Alors que le compte à rebours est lancé pour la vaccination anti-Covid en France, et on s'y attendait, les anti-vaccins, les complotistes se déchaînent comme jamais. Mais ce qui vous inquiète le plus, ce sont les interventions de médecins, dont certains ont le titre de professeurs et qui risquent de semer le doute dans la population. Un doute, on le sait, qui est déjà bien installé. Oui, il y a de quoi être inquiet. Tous les médecins le savent, nous avons besoin d'une relation de confiance avec les patients, hormis les grandes urgences, bien sûr, où on n'a pas le temps de discuter. La relation médecin-malade est primordiale. Elle repose sur le fait que le patient nous fait confiance, qu'il nous confie parfois sa vie et donc qu'il adhère à ce que nous lui disons ou conseillons. Donc, quand un professeur s'exprime sur le vaccin en faisant de la désinformation, les conséquences sont catastrophiques. Parce que pour le grand public, il a le savoir et s'il doute, c'est qu'il a raison. Oui, on peut même aller plus loin. Si un professeur dit que le vaccin va modifier votre ADN, donc votre patrimoine génétique, et que vous allez le transmettre à vos enfants, et qu'il est démenti par l'ensemble de la médecine française et internationale, il passe auprès d'un certain public pour un gourou, un scientifique qui, lui, dit enfin la vérité contre les labos pharmaceutiques et la faculté avec un grand F. C'est exactement ce à quoi nous sommes en train d'assister avec les déclarations du professeur Christian Perronne, chef du service de maladies infectieuses à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, dans la région parisienne. Alors Christian Perronne s'est fait connaître pour avoir dénoncé ce qu'il considère comme un complot autour de la maladie de Lyme, maladie transmise par la tique, même si la maladie de Lyme est une réalité et que son développement est inquiétant, on en parle d'ailleurs souvent dans la presse. Pour le professeur Perronne, celui-ci serait dû à une prolifération mal contrôlée de tiques trafiquées par un chercheur nazi réfugié aux États-Unis. Vous comprenez pourquoi il est adulé par les complotistes en tout genre. Bon, après la maladie de Lyme, c'est sur le coronavirus qu'il s'est fait une petite réputation. Oui, on l'a beaucoup vu, entendu dans la presse, notamment pour la promotion d'un livre qu'il a sorti sur cette crise. Il a d'abord soutenu le professeur Raoult et l'hydroxychloroquine, signant la pétition lancée par Philippe Douste-Blazy. Il a participé au documentaire Hold Up et maintenant il déclare que le vaccin à ARN messager, celui de Pfizer notamment, pourrait modifier notre génome. Alors la question que se pose le monde médical, c'est de savoir si son employeur, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, va accepter encore longtemps de le voir s'exprimer parfois en blouse blanche, et donc représentant cette institution, contre toute logique scientifique et faire les dégâts qu'on imagine avec un risque majeur, celui de passer pour un martyr, victime du lobby médical et pharmaceutique. Et ben justement, que font ses employeurs et que fait le Conseil de l'Ordre? Alors la PHP dont il dépend, parce que je rappelle, il est chef de service, avait demandé à une commission de déontologie dès cet été d'étudier son cas. Il se trouve que le professeur Perronne doit normalement arrêter ses fonctions hospitalières en mars prochain. La question est de savoir si la PHP va le laisser aller au bout de son mandat. Comme il est aussi universitaire, c'est-à-dire qu'il forme les étudiants en médecine, le doyen de la faculté vient de demander que son agrément lui soit retiré, autrement dit qu'il ne puisse plus enseigner. Quant au Conseil de l'Ordre, il est évident qu'il demandera au professeur Perronne de venir s'expliquer. Au total, le professeur Perronne peut perdre son poste de chef de service, ne plus enseigner et même être sanctionné par le Conseil de l'Ordre, de quoi augmenter son aura chez tous ceux qui pensent que nous sommes tous manipulés et pas seulement génétiquement. Merci beaucoup Michel.